Mais alors, comment c'est possible? Eh bien, c'est grâce à des intelligences artificielles qui moulinent des sources de données assez inattendues. Par exemple, les images satellites des lumières la nuit. Ça donne une bonne idée de l'activité économique d'une région. On combine ça avec des données de téléphonie mobile qui montrent comment les gens se déplacent et les algorithmes arrivent à créer des cartes de la pauvreté d'une précision qui était juste impensable avant. Cette capacité à modéliser des systèmes complexes, elle est aussi absolument cruciale face à un autre défi planétaire, les pandémies. Quand un virus se propage, la question qui se pose à tous les gouvernements, c'est que va-t-il se passer? Comment est-ce qu'on peut anticiper pour agir au mieux? Pour répondre à ça, les scientifiques utilisent ce qu'on appelle des modèles mathématiques. L'un des plus connus, c'est le modèle SEIRD. Bon, ça a l'air un peu barbare comme nom, mais en fait, c'est juste un acronyme qui divise la population en 5 groupes. Les personnes saines, donc susceptibles de tomber malades, celles qui sont exposées au virus, les infectés, les rétablis et malheureusement les décédés. Le modèle va ensuite calculer comment les gens passent d'une catégorie à l'autre avec le temps. Et ce qu'on voit ici, ce sont des simulations basées sur ce genre de modèle. Elles ont permis d'essayer de prévoir l'impact qu'auraient des mesures comme le confinement sur la propagation d'un virus. Bien sûr, ce ne sont pas des boules de cristal, il y a toujours une part d'incertitude, mais ce sont des outils indispensables pour aider les gouvernements à prendre les décisions les plus éclairées possibles. Et quel meilleur outil pour construire un esprit clair, un esprit rationnel que les maths? En nous apprenant à raisonner sur la base de faits, de preuves, elles sont une de nos meilleures défenses contre la désinformation et un pilier pour construire un avenir plus juste. Le voyage qu'on a fait ensemble est assez immense. Et tout ça, ça nous laisse avec une question assez vertigineuse. Face aux défis qui nous attendent, qu'ils soient écologiques, sociaux ou technologiques, quel sera le prochain grand chapitre que les mathématiques vont nous aider à écrire? Parce que l'histoire, elle, est loin, très loin d'être terminée.